L'enjeu de ces élections, c'est un enjeu national majeur. C'est la première fois qu'il y a un tel enjeu à l'échelle nationale. L'enjeu, c'est de voter pour une assemblée qui va gouverner la France et de ne pas se tromper d'élection. Les européennes, vous avez pu exprimer votre colère, les réunionnais ont pu exprimer leur colère, les municipales, c'est dans un an et demi. Là, on est vraiment à un moment crucial pour la France comme pour la Réunion, et c'est une élection qui va impacter vraiment tous les grands dossiers réunionnais, le logement, l'eau, l'emploi, etc. On voit bien qu'il n'y a que deux propositions politiques qui sont capables de l'emporter. D'un côté, le Rassemblement national qui a voté main dans la main avec Emmanuel Macron toutes les mesures antisociales à l'Assemblée pendant 2 ans, contre la hausse des salaires, contre le gel des loyers, contre le blocage des prix, ou alors le programme du nouveau Front populaire qui est en mesure de gagner à l'échelle nationale et qui peut concrètement changer la vie des Réunionnaises et des Réunionnais sur la hausse des salaires, le SMIC à 1 500 €, l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça veut dire qu'à chaque fois que les prix vont monter, les salaires vont monter d'autant, le gel des loyers, le blocage des prix. Donc on a l'occasion historique de pouvoir changer radicalement nos conditions de vie. Et puis il y a aussi un enjeu, c'est d'envoyer des députés travailleurs qui ont travaillé depuis 2 ans à Paris, main dans la main, sur les très grands dossiers. On a voté la même chose, on a voté l'ensemble des textes, des amendements. On a montré qu'on était capable de travailler dans l'Union. C'est la première fois qu'on voit des députés réunionnais qui sont capables de tous travailler ensemble à Paris et de ne pas se déchirer sur les enjeux politiques locaux. On a réussi à mettre en place une dynamique avec l'ensemble des élus ultramarins pour réussir à obtenir concrètement des avancées. Je vais prendre moi mon exemple avec le collectif pour la reconnaissance de l'hindouisme dans la circulaire de la fonction publique. On a gagné en 1 an une très grande victoire pour la Réunion avec une circulaire spécifique qui reconnaît donc nos spécificités et qui garantit l'égalité de traitement de tous les cultes devant la loi. On s'est battu, moi je me suis battu pour empêcher dans mon propre parti qu'il y ait une loi qui interdise les batailles coqs, et on a réussi parce que les batailles coqs, ça n'a rien à voir avec la tauromachie et c'est des spécificités réunionnaises et c'est pas depuis Paris qu'on va pouvoir régler ça. Et de la même manière, là j'entends une polémique un petit peu montée de toutes pièces par certains anciens candidats sur la pêche à vif. Il est très clair que j'ai signé une proposition de loi sur la pêche à vif parce qu'elle ne concernait pas les Outre-mer et la Réunion en particulier, et que durant, si vous me faites confiance pour être votre prochain député, je défendrai de manière très claire les spécificités réunionnaises et notamment le fait que là, les petits pêcheurs, la pêche traditionnelle puisse continuer à la Réunion. C'est pas ça qui a un impact sur la dégradation de la faune et de la flore. Et par contre, ça permet de maintenir une activité de pêche. Ça permet à des gens de gagner un petit carré pour manger le soir à la case parce que nous connaissons que les compliqués. Donc voilà, l'enjeu national est extrêmement fort. C'est pouvoir envoyer, gouverner et mettre en place un nouveau programme. Et puis il y a un enjeu pour nous, c'est d'envoyer des députés qui ont toujours défendu l'intérêt supérieur de la Réunion, qui sauront travailler ensemble et qui sont prêts. Moi j'ai une proposition de loi que je n'ai plus qu'à déposer sur par exemple l'exonération de la taxe foncière pour les propriétaires pauvres. 32% des propriétaires à la Réunion vivent en dessous du seuil de pauvreté, contrairement à 4 à l'échelle nationale. Moi je serai prêt, contrairement aux autres candidats qui ne seront pas prêts, je serai prêt dès la reprise des travaux parlementaires à présenter cette proposition de loi qui a des chances, vu la prochaine assemblée, de pouvoir passer. C'est une mesure de justice sociale pour beaucoup de Réunionnaises et de Réunionnais qui est adaptée à notre territoire et qui ne va pas coûter, vu que c'est à l'échelle de la Réunion et à l'échelle des Outre-mer, qui ne va pas coûter beaucoup au budget de l'État. Voilà, donc nous on appelle à une mobilisation massive, de ne pas se tromper d'élection, une mobilisation massive pour mettre en place le programme du nouveau Front populaire et pour envoyer des députés qui travaillent, qui sont capables de travailler pour l'intérêt supérieur de la Réunion, de le défendre partout et tout le temps, ici et là-bas, et y compris dans notre propre parti, y compris moi, dans mon propre parti. Voilà, je vous remercie.